is not Versailles. Les architectes façonnent le visage de nos sociétés, en modelant façades et toitures, mais aussi en régissant l'agencement de l'intimité, celui de nos intérieurs. C'est cette focale qui passe de la propriété à l'espace public, de l'intérêt personnel au bien commun, qui nous intéresse aujourd'hui. Car en matière d'écologie, la mécanique est identique. Agir à l'échelle micro pour impacter au niveau macro. Pierre Bernard, attaché au patrimoine culturel chez Urban Bruxelles, nous présente aujourd'hui une des aspirations personnelles de l'architecte Victor Horta, une volonté d'un vieil esthète qui tend à être réhabilité pour sa durabilité. Horta, c'est un architecte art nouveau, comme chacun sait, mais il est nouveau à bien des égards. Ça veut dire qu'il est aussi très novateur dans le plan et dans la conception architecturale. Ça veut dire que jusque-là, jusque l'art nouveau, les bâtiments ont été conçus différemment. Donc les maisons étaient, comme chacun sait, avec des murs extérieurs pleins et massifs qui portaient donc les planchers et les étages. Et Horta a introduit une nouveauté qui est l'architecture d'acier. Ça veut dire, si vous voyez la façade du Van het Veld, on voit l'ossature qui s'affirme en façade, qui s'affiche en façade. L'intérieur est également à structure métallique. Et ça permet évidemment de ne plus avoir des murs intérieurs, d'avoir des piliers relativement fins et de dégager l'espace intérieur. Et aussi de faire beaucoup plus de fenêtres, de faire des grandes ouvertures en façade et d'avoir beaucoup plus de lumière. Et Horta est un grand novateur à ce niveau-là. C'est un moderne, il est déjà très moderne. Une autre caractéristique du Van het Veld et de Victor Horta, c'est d'amener la lumière au cœur du bâtiment. Ça veut dire que la maison est conçue un peu comme deux maisons distantes l'une de l'autre, d'une petite dizaine de mètres. Et entre ces deux maisons, il y a donc une grande verrière. Et alors, ça permet donc de rentrer la lumière jusqu'au bel étage. À l'origine, elle allait jusque dans les caves, parce qu'il y a une verrière donc entre ces deux maisons. Et en dessous, au bel étage, il y a une verrière en vitraux, très spectaculaire. Ça amène toute la lumière vraiment au cœur du bâtiment. La lumière inonde l'hôtel Van het Veld et c'est indéniable, l'ambiance qu'elle instaure est hypnotique. Quelle que soit la saison, les vitraux filtrent les rayons et restituent une intense clarté. Mais au-delà de la poésie, quid de la gestion énergétique de ces espaces ? Les préoccupations en matière d'énergie, elles sont neuves. Ça veut dire qu'avant les années 50, il n'y a pas vraiment d'isolation dans les bâtiments. Il n'y a pas du tout d'isolation dans les bâtiments. Ça veut dire qu'on n'isole pas les toits, ni les murs, ni les toitures. On commence à voir ça dans les années 1950, avec l'apparition notamment du double vitrage. Et on commence à voir des petites isolations dans les toitures, mais relativement timides. Ce n'est pas du tout général dans les années 50. La plupart des maisons des années 50 ne sont pas du tout isolées. Ça se généralise à partir des années 70. Parce qu'il y a le choc énergétique en 73, la crise du pétrole. Et alors là, les gens commencent à prendre conscience du fait que l'énergie coûte cher. À la fin des années 60, il commence à y avoir une conscience écologique qui commence à émerger. Au début, c'est quelques intellectuels, ça prend beaucoup d'ampleur après 68. Et les gens ont conscience de la finitude des ressources. Ce qui n'est pas le cas à l'époque Art Nouveau. En plus, l'Art Nouveau, surtout chez Horta, s'adresse à une clientèle aisée qui n'a aucun problème à payer son charbon. Les enjeux passés diffèrent très clairement des problématiques climatiques contemporaines. Néanmoins, les contraintes liées à l'utilisation de la lumière, elles, demeurent inchangées. Alors la lumière, comme je l'ai dit, elle amène aussi d'autres choses qui sont plutôt des problèmes. C'est la surchauffe d'été. Donc Horta pense à ça dès le début de la conception de la maison. Ici, on est plein sud. Ça veut dire que tous ces grands vitrages sont vraiment au sud. En été, c'est difficile. Voilà. Alors pour parer à ça, il fait deux choses. D'une part, il met des stores extérieurs. Donc ce sont des stores vénitiens qui sont en façade devant les châssis. C'est un système très efficace, ça permet d'empêcher la lumière d'entrer dans le bâtiment. C'est beaucoup plus efficace que des rideaux intérieurs. Et donc il met des stores extérieurs et en plus il crée tout un système de ventilation dès l'origine. Ça veut dire que dans les plans de Horta, l'architecte Van der Rohe qui a étudié le projet, a repéré qu'il y avait donc des indications dans les conduits de cheminée, indications air chaud, air froid. Donc elle a retrouvé ça dans les plans d'origine, et alors elle a retracé le système qui existait à la base. Il y avait un système pour amener l'air des caves, et par convection, il montait dans les salons, et dans chaque pièce, on a chaque fois une grille de ventilation pour amener l'air frais depuis les caves. Et donc ça fonctionne par convection naturelle. Et ça c'est intéressant, parce que ça peut apporter des leçons aux architectes d'aujourd'hui. C'est de la low-tech, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant, c'est pas de la clim. Mais ça veut dire que les bons architectes aujourd'hui comprennent qu'il faut faire des bâtiments qui ne nécessitent pas de climatisation. On peut jouer sur l'inertie thermique des murs, donc la capacité des murs à rester plus froids,
après l'hiver. Jouer sur les circulations d'air dans les bâtiments. Je pense que, je sais que des architectes d'aujourd'hui pensent à ça pour éviter d'avoir des bâtiments mal fichus qui demandent des frais considérables en climatisation et des coûts importants et de la pollution.